11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Dominique Chapat. Bonjour Philippe Vandel. Vous êtes journaliste, présentateur, vous célébrez aujourd'hui, c'est-à-dire ce week-end, les 35 ans de votre émission Turbo qui a démarré en 87 sur M6. C'est une rareté, voire un cas unique quand on sait que vous êtes peut-être le seul présentateur qui était déjà aux commandes du premier numéro de son émission. Je le revendique. Alors que les présentateurs des Chiffres et des Lettres ou de Koh-Lanta ont changé plusieurs fois et Koh-Lanta, ça fait pas 35 ans. Je vais d'emblée évacuer le sujet. Ça vous fait quel âge ? Maintenant, on est trahi par les réseaux sociaux. Je suis de 1948. Je vous pose la question parce que c'est le nerf de la guerre en télévision. Vous avez toujours autant envie de faire des découvertes au volant ? Oui, si vous me laissez 30 secondes, je vais vous expliquer. C'est un peu comme dans un couple. Quand on s'entend plus dans un couple, il y a déjà une fracture. On a du mal à vivre ensemble. Et puis en plus, après à l'extérieur, on peut pas trahir la situation. C'est-à-dire que vous rencontrez un ami, il dit « Oh, ça n'a pas l'air d'aller ». Alors vous pouvez pas lui dire « J'ai mal à la tête ». À un moment, vous avouez « Bon, bah voilà, ça va plus chez moi ». Moi, c'est mon cas. Si avec M6, ça n'allait plus, j'aurais dit stop. Ou on m'aurait dit stop. Et puis à l'extérieur, ça se verrait. C'est-à-dire que quand je suis à l'antenne, on voit que j'en ai marre, que je fais ça, donc vaut mieux arrêter. Je comprends exactement ce que vous dites. En radio, c'est pareil. On ne peut pas tricher. Ça s'entend comme ça se voit en télé. La personne qui n'est pas concernée. Alors dimanche, il y aura une double programmation. À 10h50, il y aura un documentaire des meilleurs moments de l'émission. 35 ans résumé en 30 minutes. Et surtout, à 11h20 sur M6, une émission avec un invité très très rare à la télé, Karim Benzema, c'est la star du Real de Madrid, de l'équipe de France. Vous avez eu l'idée avant l'élimination du PSG par le Real ? Oui. Je suis pas content pour le PSG, mais en même temps, ça me sert très très bien. Karim Benzema, pourquoi lui ? Voilà, vous l'avez dit, Philippe, il a 35 ans. Il est né en 87 comme vous, comme l'émission. Non, il a 35 ans. Il a connu l'émission dès ses plus jeunes années avec son père à Bron, comme beaucoup d'autres, assis dans le fauteuil à regarder l'émission. Et puis petit à petit, la fortune venant, il s'est pris de passion pour les très 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 belles voitures qui vont très 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 vite. Et du coup, c'était le client parfait. Et qui coûte très très cher, on va en parler. Maintenant, la question la plus délicate, tous les programmateurs de télévision vous écoutent et de radio. Comment avez-vous réussi à le convaincre de venir dans votre émission ? Ça a été une longue négociation, en plus de ça, contrarié par la Covid, parce qu'il avait des cas de Covid auprès de lui, et donc il voulait pas prendre de risques, ce qui est tout à fait normal quand on est un des plus grands joueurs du monde, et au Real Madrid. La négociation portait sur quoi ? Oh, sur rien de spécial. Ah bon, on négocie sur quelque chose, on négocie pas sur rien de spécial. Le fond, c'était de participer à une émission entière avec nous. Je veux dire, le sens de ma question, il y a un contexte quand on parle de Karim Benzema, il y a l'affaire de la sextape, tentative de chantage qui lui a valu une condamnation en justice, 1 an de prison avec sursis, 75 000 € d'amende. Et depuis, voilà pourquoi j'en parle, Karim Benzema s'est fait très très rare en télévision. Est-ce que vous l'avez promis que certains sujets ne seraient pas abordés ? Je suis pas là pour ça, Philippe. Je vous demande pas si vous êtes là pour ça, je vous demande si vous l'avez fait. Non. Vous pouvez me dire oui, vous pouvez me dire non. Non, mais je sais même pas le terme des négociations. Moi, je l'ai pas eu personnellement avant de le rencontrer à Madrid. Mais encore une fois, je suis pas là pour juger. Il y a une justice moi pour ça. On ne fait pas une émission sur la justice, on fait une émission sur les médias. Bien. Quand on va voir quelqu'un dans les médias, parfois il faut faire des promesses. Je ne lui ai fait aucune promesse, ni avant, parce que je ne l'ai pas eu au téléphone, ni je l'ai rencontré, ni sur place, où il aurait pu me dire, où son agent aurait pu me dire, il y a des points qu'on n'aborde pas. Alors vous êtes allé à sa rencontre à Madrid, racontez comment ça s'est passé, c'est assez époustouflant à voir. On l'a retrouvé au centre d'entraînement du Real Madrid, qui était quand même une espèce de territoire impensable. Et puis il est arrivé à l'issue d'un entraînement hyper décontracté. Alors je vais vous dire, moi d'emblée, je me suis dit, il va regarder sa montre, comme m'ont fait certains acteurs, certains comédiens, certains sportifs, en se disant, ils sont bien gentils, je leur accorde 1 heure, 2 heures, et puis il va passer son temps au téléphone, ni l'un ni l'autre. Voilà. Il a eu du temps. Alors je l'ai dit, c'est une star du football, le meilleur attaquant du Real. En même temps, il a pour certains, on en a parlé, une image de sulfureuse. Roselyne Bachelot avait parlé de petit caïd, pas seulement concernant lui, mais concernant l'équipe de France. Il vous emmène avec lui en voiture, c'est lui qui conduit, vous êtes à côté. Très très surpris par sa conduite, à tous les sens du terme. Vous êtes père de famille, 2 jeunes enfants, comment vous êtes au volant ? Tranquille ? Non mais franchement calme, je suis cool.
Après, si je veux me faire plaisir, je vais sur un circuit, etc. Mais sinon, cool. Je vous imaginais pas du tout comme ça, finalement. Vous êtes vachement cool. Hein. Moi Vous êtes bien, là. Vous êtes bien avec nous. Hein. Non, tranquille. Hein. Voilà, il est tranquille. Vous voyez que c'est surprenant. Et vous êtes allé avec lui rouler sur un circuit, justement, à Jarama. Jarama, oui. Avec quelle voiture vous avez roulé? Racontez. Alors, on lui avait apporté une McLaren 765 LT, donc déjà un beau bestiau. Et On puis... peut dire, je vous interromps juste là-dessus, parce que la séquence est formidable. 765 LT, elle fait 765 chevaux. Oui. Elle existe à seulement 765 exemplaires. Vous avez une idée du prix, Dominique Chapat? J'ai regardé, moi, avant. Oui, peut-être, c'est indécent. 372 500 euros. 372 500 euros. Non, mais c'est là qu'on voit que Karim Benzema gagne très très bien sa vie. Écoutez. Bon, Karim, je suis désolé, mais la question qui coule de source, vous l'avez déjà dans la collection, ça vous surprend ou pas? J'ai pas celle-ci. Pas... Mais peut-être qu'après le tour là... On dirait qu'il va essayer un caleçon chez H&M et si ça lui plaît, il va l'acheter. Et alors, il vous a raconté ses premières voitures, ses voitures de collection qu'il a. De mémoire, il a quoi comme voiture dans ses garages? Il a pas mal de choses. Il a notamment une Bugatti Chiron. Il a la Ferrari. Il a deux Bugatti. Il a l'Aveyron et la Chiron. Il a l'Aveyron et la Chiron. Oui, enfin, la dernière en date, c'est la Chiron. Mais il est passé par plein de voitures. Et ce qui est drôle, c'est que il a gardé un amour fou pour sa première Mini. C'est un môme. Hein. Franchement, c'est un ado. Voilà, il a une approche, il s'émerveille. Et je le dis à un moment où on le voit dans l'émission, le circuit fermé à 17h. Le directeur du circuit est venu nous voir en nous disant on arrête. Les gars, faut arrêter. Et lui, il continuait. Incroyable. Il est continué. Avec les yeux qui rient. Comment ça se passe quand Benzema est au volant? Il est absolument pas maladroit. On va entendre ça. Culture Média continue. Turbo continue. À tout de suite.